Cette semaine a été marquée par les Kids Games en Suisse romande. Dans plusieurs villes de Suisse romande, on a eu du 7 au 12 plusieurs activités qui ont réuni des jeunes de 7 à 14 ans. Et c'est dans cette semaine que Léo m'a demandé de vous rejoindre ce matin et de partager ce que Dieu me mettrait à cœur. En réfléchissant, je, je me suis rendu compte que j'arrive pas à parler de la part de Dieu sans tenir compte de l'environnement dans lequel je suis. Ce qui veut dire que ce matin, la prédication sera quelque peu un témoignage de ce que nous avons vécu durant cette semaine lors des Kids Games. J'ai décidé de parler de lâcher prise. C'est un exercice très difficile pour moi d'abord personnellement, je vous l'avoue, très difficile pour moi. Et je sais que nous sommes nombreux dans cette salle ce matin à avoir des difficultés à lâcher prise. Lâcher prise, une valeur à cultiver. Les Kids Games du 7 au 12 ont été possibles grâce à 135 bénévoles, dont vos deux pasteurs et plusieurs participants venant de votre église. Mais encore plus, ces Kids Games ont été possibles grâce à vos prières. Voilà pourquoi, au nom du comité, je prends la parole pour vous dire merci. Merci pour toutes vos prières. Nous avons commencé les réunions de préparation depuis le mois de janvier et la dernière a eu lieu dans le mois de juin. Chaque mois, nous avions une rencontre pour préparer cette rencontre afin de pouvoir tout organiser minutieusement pour que les jeunes gens qui viennent, les bénévoles, tous ceux qui viendront participer soient satisfaits et réjouis en repartant. Jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire le premier jour des Kids Games cette année, c'était le dimanche dernier, nous avions veillé à tout mettre en place pour que tout le monde puisse avoir son compte. Seulement, dès la première journée, moi j'étais à rôle comme super coach. C'est celui-là qui accompagne les coachs. Dès la première journée, j'ai été frappé de tristesse. Parce que tout ce que nous avons mis en place, les amis, avait été déjoué par une donne que nous avons peut-être sous-estimée. Je vous explique. À Rôle, nous avons eu une équipe de 12 jeunes Ukrainiens. Nous nous sommes dit, à Lavigny, il y a pas mal d'Ukrainiens qui sont réfugiés ou qui sont désormais dans le territoire de la Suisse romande. Alors, est-ce qu'on ne leur tendrait pas la pêche à ces enfants pour qu'ils participent à quelque chose aussi, mais qui puisse être voilà, un moment de joie pour eux? Alors, nous avons contacté les instances voilà, pour l'intégration, pour les immigrants et pour toutes sortes, l'EVAM et tout cela. Nous avons tout mis en place et nous avons pu avoir 12 Ukrainiens au niveau de rôle. Et on était tellement heureux de cette initiative. On s'est dit aussi que quelque part, on trouve une interprète. Et bingo, nous retrouvons une dame qui parle 6 langues. Waouh! Une jeune dame qui parle 6 langues et qui est disposée à accompagner ces jeunes durant cette semaine. Alors, comment est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les laissons ensemble? Est-ce que nous les mettons avec les autres? Non, mais il faudrait bien qu'ils s'intègrent. Donc, on les intègre dans les équipes. Alors, un Ukrainien par là, et tout. Mais après la première journée, les coachs et les aides-coachs sont venus nous rendre témoignage de ce qu'ils avaient vécu. Waouh, les amis, c'était triste. Parce que je voyais des jeunes déboussolés, qui ne savaient même pas dans quel sens parler à ces jeunes, qui ne savaient pas comment, par quel bout commencer. Et nous ne sommes que le premier jour. Si nous devons aller encore pour 5 jours, comment ces jeunes se sentiront? On ne les a pas engagés pour qu'ils viennent subir nos initiatives. Lorsque nous sommes retrouvés en comité, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord peut-être remanier les équipes de sorte à ce que tous les jeunes Ukrainiens, on les mette tous dans une même équipe pour qu'ils puissent avoir cette traductrice comme responsable premier? Ou est-ce qu'il faut
quelque part, trouver d'autres traducteurs pour les aider à pouvoir s'intégrer. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement le fait de ne pas... Mais il y a des jeunes qui ne veulent pas. Les amis, ils ne veulent pas. Tu fais toutes sortes de grimaces, il ne te fait rien en retour. Donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on gère ça? Et encore, comment on va faire pour que ces jeunes gens ne se retrouvent pas perdus ou paumés dans tout le camp? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Si je vous pose la question, qu'est-ce qui était mieux à faire, les amis? Remanier les équipes, faire une équipe d'Ukrainiens, essayer de trouver d'autres traducteurs? Qu'est-ce que vous direz? Je n'ai pas compris. Traducteur. Tu as raison, parce que j'ai dit ça aussi. Qui d'autre? Qui dirait quelque chose d'autre? Je n'ai pas compris. Prier, ok. Quelqu'un d'autre? Une troisième et une dernière. Mettre tous les Ukrainiens ensemble. Ça aussi, je l'ai dit. Je te rassure. Laissez faire. Les amis, nous avons prié le Seigneur en comité et nous avons lâché prise. Nous avons décidé de lâcher prise. J'aurais voulu vous donner un sermon textuel, c'est-à-dire prendre un passage, le décortiquer minutieusement. Mais Dieu ne m'en a pas donné l'occasion. Alors ce matin, nous aurons un message sous forme de témoignage et ce sera certainement un sermon d'exposition, question de pouvoir amener quelques passages vers le lâcher-prise. Vous voyez, j'ai cherché la lâcher-prise dans la Bible, je n'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé des synonymes et j'ai trouvé aussi des événements qui frisent le lâcher-prise. Alors, je ne sais pas où se trouve votre appareil. Voilà, il est là. Alors, je viens de rendre un tout petit peu le témoignage des Kids Games. Nous continuerons durant tout ce temps de message à parler des Kids Games. Le lâcher-prise, commençons par le définir. C'est le moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtriser. En d'autres termes, ce n'est plus s'occuper d'eux. Ce n'est plus se mettre la pression pour réussir absolument. C'est de se détacher de l'idéal et de laisser place à la surprise. Surprise qui peut être positive comme négative. C'est un état d'esprit qui favorise la gestion des multiples dysfonctionnements de nos comportements et de notre attitude. Moi, je définis le lâcher-prise comme cela. Lâcher-prise, c'est une forme de renoncement qui, à travers une prière à Dieu, de ce que nous nous attendons à lui, de ce que nous voulons le voir agir, se transforme en un acte de foi selon la souveraineté de Dieu. Toutefois que j'ai lâché prise, j'ai dit, Seigneur, je laisse le contrôle. Mais les amis, comme c'est difficile pour moi souvent de dire, Seigneur, je te laisse le contrôle. Et quand je le dis au Seigneur, je me dis, ça peut arriver que cela aille dans le sens de mes attentes. Ça peut aussi ne pas arriver que cela aille dans le sens de mes attentes. Voilà pourquoi je dis, selon la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu nous invite à lâcher prise? J'espère que ça passe derrière, parce que je n'ai pas le temps de regarder. Pourquoi Dieu nous invite à lâcher prise? Dieu nous invite à lâcher prise parce qu'il est Dieu. Les amis, parce qu'il est Dieu. Et il est au contrôle de tout ce que nous vivons sur terre. Moi, je le crois. Dieu est au contrôle de tout ce que nous vivons sur terre. Le psaume 100, le verset 3 nous dit, « Sachez que je suis l'Éternel Dieu. C'est moi qui vous ai fait et vous m'appartenez. Vous êtes mon peuple et le troupeau de mon pâturage. »
L'Éternel est Dieu et c'est sa marque. Lorsqu'il se présente à Abraham, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Lorsqu'il parle à Moïse pour le peuple, il leur dit, va dire au peuple d'Israël que je suis leur Dieu. Au point où quand les enfants d'Israël vont commencer à invoquer l'Éternel, ils vont dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse. Et nous le disons à juste droit. Le psaume 46, le verset 10 nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur toutes les nations. Je domine sur la terre. Nous lui appartenons, les amis. C'est une raison pour nous de lui donner tout ce qui nous incombe. C'est une raison pour nous de lui laisser la place pour qu'il contrôle. Dieu nous invite à lâcher prise parce qu'il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Voyez, dès la première journée des Kids Games, je me suis dit, mais Seigneur, dans quoi nous nous sommes mis? Quand je regardais déjà dans le recrutement, on ne va pas vous sortir toutes les réalités de notre organisation, mais dans le recrutement des bénévoles, des coachs et des aides-coachs, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile d'avoir le quorum, parce que c'est en fonction des coachs et aides-coachs que nous pouvons recruter le nombre de jeunes pour les participants. Alors, jusqu'à la dernière minute, nous ne savions même pas que nous aurions un tel nombre de jeunes. Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. Et comme c'est chaque année, il ne faudrait pas que cette année se passe mal. Nous avons intérêt à ce qu'ils ne partent pas démontés. Sinon, l'année prochaine, peut-être qu'ils ne reviendront plus. Et ça aussi, c'est le fait de vouloir garder le contrôle. On s'est dit cette année, ça sera chaotique. Non. Les amis, je saute tout le message pour vous dire, ça a été la plus belle édition pour moi, personnellement. Depuis 2017, je participe au Kids Game, Crazy Game. Ça a été la plus belle édition pour moi. Et je bénis le Seigneur d'avoir fait partie de cette équipe. Dieu parle à Jérémie en disant, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les amis, ce passage, je le garde, je vous le donne spécialement, que cela vous accompagne. Je connais, Dieu te dit ce matin, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Pourquoi Dieu nous invite à lâcher prise? Dieu nous invite à lâcher prise parce qu'il est Jésus, l'Emmanuel, qui est avec nous tous les jours. Nous l'avons vu durant cette semaine pendant les Kids Games. Dieu a été avec nous. Pour la petite histoire, après cette première journée, on s'est dit, Seigneur, oriente les choses. Parce que nous ne pourrons pas aller chercher ces jeunes Ukrainiens. Nous ne savons pas à quoi ils pensent. Nous ne savons pas comment est-ce qu'ils ils vont dans leurs émotions. À côté des jeunes Ukrainiens, il y avait aussi des jeunes Suisses, hein, ne vous en faites pas, qui ne rentraient pas en matière, qui ne rentraient pas du tout en matière, qui n'étaient pas contents de leur équipe, qui ne voulaient rien faire, qui n'étaient pas du tout attentifs aux aides et aux coachs et aides-coachs. Alors on s'est dit, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Le lendemain matin, lorsqu'on est venu, chacun est venu avec une idée. C'est bizarre. Chacun est venu avec une idée, un peu comme si dans la nuit, Dieu avait parlé à chacun de nous. Il y a une personne qui a décidé de faire un pictogramme, c'est ça, pictogramme? Les petits trucs avec les petites images, une personne en train de marcher, une personne en train de donner, avec l'écriture en ukrainien et l'écriture en français. Et on a distribué à toutes les équipes. On a dit, allez-y, communiquez avec eux. Essayez de leur dire bonjour. Dites-leur là, bonjour. Quand ils lisent, et puis vous leur faites ça. Essayez de faire quelque chose. Le langage gestuel, ça existe. Allez-y, essayez. Mettez-vous à l'œuvre. Mais les amis, ça a transformé toute la semaine. Au point où vers la fin, certains écrivaient leur nom sur leur t-shirt en ukrainien. Les jeunes Ukrainiens, on ne les reconnaissait plus dans l'ensemble des jeunes que nous avions. La traductrice, mais elle était épanouie. Elle était épanouie dans les temps de louange, dans les temps de partage. On en a un aussi, je vous raconte, ça a été intéressant. On en a un qui a décidé de traduire
toute l'étude du matin en ukrainien. Alors, il a tout tapé sur Google. Il a transposé, vous savez vers où? Ensuite, il a retransposé de l'ukrainien en français pour voir si ça respectait l'âme de ce qu'il voulait dire. Et il s'est rendu compte, pour la petite histoire, que le titre de son étude, c'était la prière fusée. Vous connaissez la prière fusée, n'est-ce pas? La prière fusée, un prie, il fait ça, l'autre prie, il fait ça, ensuite il fait ça, l'autre aussi fait ça, ensuite il fait ça, vous voyez. Et ensuite, donc c'était cette prière-là qui était l'activité du matin. Alors, lorsqu'il traduit la prière fusée et tout, bien entendu avec le titre prière fusée et tout, en ukrainien, il prend le soin de retraduire de l'ukrainien en français et il trouve dans la traduction la prière missile. Ah non, là ça va pas. Là ça va pas. Là ça va pas. Alors on a transformé la prière fusée en prière colombe. Mais les amis, dans le lâcher prise, on se demande bien, mais comment est-ce qu'on peut lâcher prise? Comment on doit lâcher prise? Si l'Emmanuel, le Dieu avec nous, qui est présenté par l'apôtre Paul comme l'image du Dieu invisible, s'il est avec nous, certainement il doit nous instruire, certainement il doit nous conduire, il doit nous guider, certainement il doit nous encourager. Mais comment est-ce que nous pouvons lâcher prise? Nous pouvons lâcher prise, les amis, en acceptant de suivre le Christ. Ça, c'est déjà la première chose. Je me rassure que c'est passé. Non, ce n'est pas passé. Vous voyez, vous ne m'avez pas dit. Ce n'est pas passé. Comment lâcher prise? Nous pouvons lâcher prise en acceptant de suivre le Christ. En Matthieu 16, le verset 24, que nous retrouvons en Luc chapitre 9, verset 23 aussi en Marc chapitre 8, verset 34, Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Ce si quelqu'un veut venir à moi n'est pas conditionné. C'est un si, mais qui est de la liberté de celui qui décide de suivre le Christ. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est la réalité, la difficulté, la souffrance liée au choix. C'est l'abnégation à vouloir aller derrière ce maître. Si quelqu'un veut venir à moi, dans cette liberté, sache que tu auras un prix à payer. Charge-toi de ta croix et suis-moi. Voyez, c'est comme l'image de personnes qui font, comment vous vous appelez ça? Ceux qui montent sur les montagnes. Ne m'appelez jamais à faire ça. Les alpinistes. Je ne ferai pas ça, les amis. Mais c'est comme les alpinistes. Je me suis rendu compte que ces derniers, ils ont un guide généralement en montagne. Et c'est le guide qui trace le chemin, qui décide de là où on va. Tu peux ne pas mettre ta main forcément là où il a mis la main. Tu peux ne pas mettre ton pied forcément là où il a mis le pied. Mais dans l'ensemble du chemin qu'il trace, tu dois le suivre. Mais c'est pratiquement la même chose. Et certainement ceux qui font ce sport sont emprunts à la peur, à la phobie des hauteurs, aux crampes, aux difficultés dans les doigts. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même. Et lui-même, c'est la culture, c'est ses valeurs propres, c'est tout ce que les autres pensent autour de lui, contre lequel il va. Et Dieu seul sait combien de fois Dieu nous amène dans notre marche individuelle avec lui, à marcher non pas dans le commun des mortels, mais dans une voie particulière que lui nous a tracée. Tu vas subir la moquerie, tu vas subir l'humiliation, tu vas subir des propos et des regards qui ne seront pas du tout honorants. Mais accepte de suivre le Christ. Lorsque tu acceptes de suivre le Christ, tu lâches prise. Tu lâches prise sur peut-être pas mal de choses, ou pas mal de valeurs, ou pas mal de rêves. Mais accepte. Celui qui croit qu'il va suivre le Christ et qu'il sera acclamé, applaudi de tout le monde, laisse-moi te dire que tu te trompes. Mais le chemin du calvaire est solitaire. Le chemin de la croix, après le Christ, est individuel. Et la charge
de mon frère et de ma sœur à gauche est différente de la charge de mon frère et de ma sœur à droite. Le poids du chemin que la personne ici peut porter est différent du poids et du chemin que tu vas prendre. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin aussi qui s'inscrit dans l'obéissance, les amis, dans la confiance. Vous voyez, nous reconnaissons tous en Abraham. Abraham est notre père. Mais Abraham a lâché prise pour suivre le Seigneur, pour suivre Dieu. Lorsque Dieu se révèle à lui, aujourd'hui, nous avons les GPS. Encore, la dernière fois, je partais en voyage avec ma famille, on a mis 3 GPS dans la voiture pour être sûr qu'on a le bon chemin. Vous voyez, il arrive des fois où, quand souvent ça se planque, c'est compliqué. Que tu te retrouves quelque part où tu ne connais personne, tu ne sais même pas si tu as du réseau, on a mis 3 GPS. Abraham n'avait pas de GPS. Aujourd'hui, lorsqu'on doit s'engager pour quelque chose, on cherche d'abord à savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que ça implique? Aujourd'hui, on a peu de personnes qui s'engagent dans l'Église. Je ne sais peut-être pour vous, mais on a très peu de personnes qui s'engagent dans l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un agenda grand comme cela. La place de l'Église, elle vient après, lorsqu'on a fini. L'Église est presque devenue facultative. Non, les amis, non. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout vous sera donné. En vain vous amassez, en vain vous courez pour rechercher votre nourriture. Mais le Seigneur qui prend soin des oiseaux du ciel, qui prend soin de toute sa création, c'est lui qui prend soin de vous. Abraham est parti, et nous le voyons en Genèse chapitre 12. Abraham est parti en ayant confiance à Dieu, en faisant confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Et sur ce chemin de lâcher prise, il nous faut appliquer la parole de Dieu. Il nous faut appliquer la parole de Dieu dans toutes nos situations, dans tous les défis que nous vivons, dans tout ce que nous pouvons rencontrer. Quand cette semaine on a prié et que le mardi on s'est rendu compte que le retour des coachs et des aides-coachs commençait à être reluisant, commençait à ressembler à quelque chose, nous avons dit merci Seigneur. Merci Seigneur, bravo Jésus. Merci pour ton illumination. À partir du mercredi, on ne reconnaissait plus. Il n'y avait ni grec, ni juif, ni ukrainien, ni ivoirien, ni suisse. On était tous les mêmes. Jeudi, ça pétait le feu. Le vendredi, c'était une belle fin, une belle clôture. Lorsqu'on demandait à un jeune, ça va, tu as aimé? Avec le grand sourire. Parce que nous avons cru que Dieu est le Dieu des langues. Dieu est le Dieu qui brise les barrières. Nous avons fait confiance à lui. Pour terminer, je vous invite à voir avec moi ce que le lâcher-prise n'est pas. Je tiens à cela. Le lâcher-prise n'est pas la paresse, l'inactivité. Il y a des personnes qui se confortent dans un manque d'audace, dans un manque de vouloir poser un pas. Et puis ils disent non, je préfère regarder. Non, le lâcher-prise, ce n'est pas la paresse. Le lâcher-prise, ce n'est pas l'inactivité. Ce n'est pas le fait de croiser les bras. Proverbe 6, verset 6, c'est un verset assez fort. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Le lâcher-prise, ce n'est pas la négligence. Ce n'est pas l'à peu près. Voyez, ce n'est pas du bricolage. Non, notre Dieu est un Dieu d'excellence. Notre Dieu est un Dieu de majesté. Lorsqu'on regarde la vie d'un personnage comme David, comment est-ce qu'il a pris soin d'établir Dieu au sein du peuple? Les amis, notre Dieu n'est pas un Dieu de légèreté. En Colossiens, le chapitre 3, le verset 17, nous avons cette parole. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant à lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faisons tout
pour la gloire de Dieu, les amis. Faisons tout pour la gloire de Dieu. En conclusion, je vous laisse avec ce passage qui, pour moi, est l'un des passages qui parle beaucoup mieux du lâcher-prise. Jésus s'adresse à ses disciples et à toutes les personnes autour de lui en disant: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la vie, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Prions le Seigneur. En préparant ce partage, j'ai eu l'image d'une personne qui a eu des soucis au travail la semaine dernière. Je ne sais de quel ordre, mais cette personne redoute cette semaine, dès demain déjà. Je tiens à te dire que Dieu est avec toi. Compte sur sa main agissante et lâche prise. Ne cherche pas forcément à justifier tout ce qui s'est passé, d'où est venue l'erreur, ou à accabler qui que ce soit. Ne te souviens pas de ce qui s'est passé peut-être dans le passé et qui pour toi pourrait être un moyen pour la direction ou les ressources humaines de te mettre à la porte. Lâche prise et laisse Dieu agir. Ce matin, j'ai eu l'image d'un parent qui a eu des difficultés avec son fils ou sa fille ce week-end. Un peu comme si Dieu te demandait de créer une chambre de prière pour tes enfants ou de décréter un moment dans tes journées ou dans ta semaine pour prier principalement pour tes enfants. Mais je t'invite à lâcher prise. À lâcher prise dans l'élan dans lequel les jeunes commencent à aller. Mais toi, fléchis genoux, car la victoire est pour celui qui lutte à genoux. Seigneur, je te remets cette assemblée, et moi en particulier. Tu connais nos difficultés, tu connais nos insuffisances, à vouloir toujours contrôler, à vouloir toujours avoir une mainmise sur tout ce qu'il y a autour. C'est pourquoi, Éternel Dieu, je prie que tu nous inculques, que tu nous enseignes davantage, chaque jour à cultiver le lâcher-prise.
à nous laisser conduire par toi dans toutes les situations que nous vivons. Instruis-nous, Seigneur, jour après jour. Et apprends-nous, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours de vie, à lâcher prise et à te laisser contrôler. À te laisser contrôler, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je ne veux que ton aide. Je ne veux que ton aide. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je ne veux que ton aide. Je ne veux que ton aide. Apprenons à lâcher prise. Apprenons à laisser Dieu contrôler. Au nom de Jésus. Amen.